Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Un an après sa signature, où en est l'accord de paix au Mali? Au point mort selon les observateurs, les belligérants se rejettent la responsabilité. Formation de la police nationale aux patrouilles fluviales en République démocratique du Congo. Objectif, rétablir la sécurité aux frontières en proie au trafic illicite de minerais et d'armes. Et puis le groupe BGFI Banque mise sur le digital pour optimiser son développement. Il faut dire que l'Afrique connaît depuis quelques années une transition numérique sans précédent. Mais avant de développer ces titres, nouvelle attaque des Chebab contre une base de la MISOM, la mission des Nations Unies en Somalie. Elle est survenue ce jeudi. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques massives des contingents africains présents dans le pays. Et cette fois-ci, ce sont les soldats éthiopiens qui ont été ciblés. Le bilan est pour l'heure incertain. La radio des djihadistes somaliens affirme que plus de 60 soldats éthiopiens ont été tués. La MISOM, elle, parle de plus de 100 djihadistes tués au cours des affrontements. Des illusions dans le nord du Mali. Un an après sa signature, l'accord de paix conclu entre le gouvernement et les groupes armés peine à être appliqué. À qui la faute? Les belligérants se rejettent la responsabilité. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. Un an après la signature d'un accord de paix censé permettre le retour de la stabilité, le nord du Mali reste en proie à la menace constante des groupes islamistes. L'accord passé entre le gouvernement de Bamako et les groupes touaregs du nord ne se concrétisant donc pas sur le terrain, la sécurité reste précaire et les différentes missions internationales présentes sur place peinent à rassurer les populations. Depuis la signature jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les papiers. Et il y a des commissions qui ont été mises en place, mais que sur le terrain, la population n'a pas encore bénéficié de retombées nécessairement de cet accord. Il y a une lenteur dans l'application ou, si vous voulez, la mise en œuvre de l'accord. Après l'attaque qui a fait 4 morts sur des installations onusiennes le 31 mai à Gao, la question du renforcement de la mission sécuritaire internationale de l'ONU est devenue plus urgente. Comptant déjà quelques 12 000 hommes, la MINUSMA pourrait être renforcée par 2500 soldats et policiers supplémentaires. C'est du moins le souhait du secrétaire général de l'organisation, Ban Ki-moon. Pendant ce temps, à Tombouctou, une autre ville tombée sous le contrôle des rebelles en 2012, puis reprise quelques mois après par les forces internationales, la vie semble être revenue à la normale. Un satisfecit pour les autorités maliennes, pourtant décrié par une partie de l'opinion publique et notamment de nombreux acteurs de l'opposition. Nous avons un gouvernement qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle le pays se trouve. C'est pourquoi il y a un petit coup par là aujourd'hui et un autre coup d'improvisation. On attend que les événements nous imposent ce qu'il y a lieu de faire, alors que nous avons besoin d'un mouvement d'ensemble, d'une démarche globale qui prenne en compte les graves enjeux auxquels le pays est confronté. L'opération de lutte contre le terrorisme lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France contre les djihadistes au nord du Mali se poursuit. Malgré l'importance des investissements humains, matériels et financiers, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, laissant libre cours à de nouvelles attaques dans la région. En mai 2016, au moins 12 soldats des Nations Unies ont été tués et des dizaines d'autres blessés au nord du Mali. En Côte d'Ivoire, la fin du mois d'août 2016 sera marquée par la réduction des effectifs de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, conformément à la résolution 2284 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 avril 2016. Ainsi, la composante militaire, dont l'effectif maximal était de 9 792 membres en 2012, sera ramenée à 2000 casques bleus au 31 août 2016 jusqu'à son retrait total d'ici le 30 avril 2017, notant que cette résolution fait suite aux progrès accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie d'une paix et d'une stabilité durable. L'ONU s'engage dans la formation de la police nationale en République démocratique du Congo. Objectif affiché, rétablir la sécurité dans l'est du pays en proie aux violences des groupes armés. La formation porte sur les patrouilles fluviales autour des lacs Kivu et Tanganyika. Idelette Mirabel-Bissot. En République démocratique du Congo, les casques bleus de l'Organisation des Nations Unies forment la police locale dans le cadre des patrouilles en bateau sur les lacs Kivu et Tanganyika. L'objectif est de décourager les groupes armés présents sur différentes frontières de la RDC
Ces patrouilles vont aussi contrôler les trafics illicites de minerais et d'armes dans la région. Nous devons former la police nationale congolaise pour effectuer des opérations. En ce moment, nous en sommes à la deuxième révision de la formation de la police. La prochaine étape sera le mentorat. Nous allons faire des patrouilles conjointes avec cette police sur le lac. La police nationale congolaise sera prête à faire des patrouilles pour sécuriser le pays. Des soldats de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, ainsi que les policiers congolais patrouillent à bord des bateaux sur les rives du lac Kivu. L'est de la RDC a été le terrain favori des milices rebelles qui ont tué des milliers de personnes et fait de millions de déplacés dans leur quête de contrôle des ressources forestières et minérales. Les criminels vont se rendre compte que non, il y a l'autorité de l'État qui est là, il y a la police qui est vraiment visible. Ça peut leur empêcher de commettre des crimes. La MONUSCO est la plus grande mission de maintien de la paix de l'ONU au monde et compte environ 20 000 soldats et plus de 1000 policiers. La formation de la police congolaise relative aux patrouilles sur les lacs Kivu et Tanganyika entre dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la défense dans cette région de la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, au Togo, les nouveaux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont prêté serment ce jeudi devant les juges de la Cour constitutionnelle. Une prestation de serment qui fait partie des dispositions constitutionnelles. Les régulateurs de la presse togolaise doivent à présent procéder à l'élection de celui ou celle qui présidera aux destinées de l'institution pour les 5 prochaines années. Le groupe BGFI Banque poursuit son développement et fait du digital son cheval de bataille. Cette révolution numérique a d'ailleurs fait l'objet d'un séminaire organisé par l'établissement financier. C'était ce jeudi 9 juin à Versailles, en France. Compte rendu dans ce reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial. Le groupe BGFI Banque se positionne en leader du digital en Afrique. C'est dans cette optique que les cadres dirigeants de cette institution bancaire se sont réunis à Versailles en France le 9 juin 2016. La rencontre avec un objectif précis, trouver de nouvelles stratégies afin de développer l'offre digitale au sein du groupe. Nous avons souhaité nous réunir en cette session afin de pouvoir réfléchir sur les stratégies à mettre en place afin de développer notre offre digitale. Comme vous le savez, BGFI Banque offre déjà à ses guichets un certain nombre de produits qui permet aujourd'hui à nos clients de pouvoir effectuer un certain nombre de transactions sans avoir à se déplacer à nos guichets. Ceci étant, nous avons souhaité donc réfléchir à la façon donc de renforcer ce positionnement et de répondre toujours plus aux besoins de nos clients. Depuis quelques années, l'Afrique connaît une transition numérique sans précédent. Le continent enregistre chaque année une nette progression de son taux de pénétration mobile. En 2013, il était de 31% en Afrique subsaharienne. Cette révolution numérique constitue une aubaine pour le secteur bancaire. Fort de ce constat, le groupe BGFI Banque a mis sur pied un concept nommé Moving Digital. Moving Digital va se décrire sur 3 axes. D'abord, sur le plan opérationnel. De quoi s'agit-il? Il s'agit sur le plan opérationnel d'abord de parler de la dématérialisation, de la digitalisation de l'ensemble des opérations de la BGFI Banque. De telle sorte que lorsque vous arrivez dans une agence, disons que nous appelons Front Office 3.0, l'ensemble de vos transactions sont digitalisées, dématérialisées, vous signez sur une tablette, vous faites vos opérations de bout en bout. Et là, nous avons toute une traçabilité au niveau opérationnel. C'est la première et la seule banque qui permet de faire des retraits au guichet automatique sans carte. Il s'agit alors de permettre à tout le monde d'arriver à ce type de technologie. La transition digitale au sein des banques africaines n'est pas sans risque. Selon certains experts, la réussite de cette migration digitale passe par la prise en compte de plusieurs paramètres. Le digital, ça peut être aussi des sources de nouveaux risques. Ça peut être des nouvelles offres qui apparaissent, du peer-to-peer, d'autres modèles qui stressent les modèles de risque. Et enfin, bien sûr, ça peut être aussi de la cybercriminalité, des attaques, beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. Et donc je pense que le lien n'est pas univoque et qu'il faut bien anticiper toutes les répercussions du digital sur la culture des risques des banques, qui est vraiment un enjeu systémique de développement pour toute l'Afrique. Créée en 1971, la BGFI Banque est aujourd'hui le premier groupe financier de la zone CEMAC. En 2015, l'institution bancaire a réalisé un bénéfice de 30 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.